nombre de cas encore limité. Ici, en Côte d'Ivoire, les autorités ont décidé de prendre des mesures drastiques et font tout pour éviter la diffusion de la maladie dans le pays. Depuis ce matin, 48 nouveaux cas de Covid-19, portant ainsi à 73 le nombre total de cas. À compter du 16 mars 2020 à minuit, de l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs non ivoiriens. 2020 a marqué les esprits avec son corollaire de difficultés en tout genre. Si bien qu'on serait tenté de résumer cette année par la litanie Covid-19, crise économique, chômage, confinement, etc. Pourtant, il y a également eu télétravail, visioconférence, boom digital. Mais bref, ça y est, nous voilà enfin en 2021, cette année attendue avec ferveur. L'heure du bilan a encore sonné et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA nous invite résolument à un exercice rétrospectif. Paradoxalement, le monde entier a vécu l'année 2020 en quasi-symbiose. Partout sur la planète, de nombreuses entreprises ont été obligées de fermer quand d'autres, pour survivre, ont dû recourir au chômage partiel. Le secteur agricole, qui dès l'entame de l'année était en promotion à travers des salons et expositions, a été freiné dans son élan. Ainsi, le SIA 2020 à Paris a vu ses portes se refermer prématurément du fait de la pandémie à coronavirus. Depuis le mois de mars 2020, le monde agricole ivoirien est devenu silencieux. Plus de manifestations ni d'événements regroupant des populations. Il a fallu attendre jusqu'en octobre, avec l'allègement des mesures de lutte contre la Covid-19, pour que le Conseil du café cacao, à l'occasion du lancement de la campagne cacao 2020-2021, réunisse les producteurs et autres acteurs de cette spéculation à Yamoussoukro, dans le cadre des Journées nationales du cacao et du chocolat, JNCC. Toutefois, le secteur agricole étant vital, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a pris fin mars 2020 une circulaire qui a permis aux agents intervenant dans le milieu rural d'effectuer les nécessaires missions de terrain malgré les mesures restrictives qui prévalaient. Depuis, les activités agricoles ont pratiquement repris, permettant singulièrement l'approvisionnement des différents marchés, ce qui a apporté un réel soulagement aux populations et aux acteurs le long des chaînes de valeur du secteur. En ce début d'année 2021, quelques acteurs des filières agricoles triés sur le volet nous situent sur les événements qui ont impacté leur sous-secteur d'activité au cours de l'année écoulée. Nous n'avons pas pu atteindre ces objectifs pour l'année 2020 à cause de la pandémie, voilà, que tout le monde connaît. Mais néanmoins, nous n'avons pas lâché prise. Nous avons pu participer à 2 salons, mais il y a 2 que nous n'avons pas pu faire à cause justement de cette pandémie. La filière avicole a énormément souffert de la maladie à Covid-19 parce que nous devons savoir que 70% de la demande de produits de volaille provient essentiellement des points de consommation. En pleine production, forte, parce que la filière préparait donc les fêtes de Pâques et les mois qui suivent avec toutes les cérémonies chrétiennes de communion, de baptême. Et donc cette période-là est une période de bonne activité pour la filière. Donc les éleveurs avaient déjà engagé tous les frais pour, je dirais, mener leur lot à terme quand la demande a été brusquement freinée. Il y a eu comme corollaire un ralentissement du déploiement de nos activités programmées et aussi une chute importante des cours et donc des prix des régimes payés aux producteurs. Cela dit, même si 2020 a été particulièrement préoccupante à l'échelle planétaire, il n'en demeure pas moins qu'on y a aussi vécu des expériences positives qui méritent notre attention. Ainsi, tandis qu'un grand nombre d'entreprises ont tout simplement fermé, d'autres ont fait montre de résilience par des réaménagements salutaires. Chaque entité, production, première transformation et deuxième transformation, a dû tenir compte des ports fermés, des difficultés logistiques et a dû s'adapter. Nous avons, dès le départ de la crise, mis en place un comité de gestion de crise et nous avons participé au programme de soutien mis en place par le gouvernement dans le cadre du Covid, fait des campagnes de sensibilisation, distribuer des kits, etc. Voilà pour l'essentiel ce qui a été fait
Nous avions deux grands projets. Le premier projet, c'était l'organisation par l'IPRAVI des JNA. Les JNA, ce sont les Journées nationales de l'aviculture qui se tiennent tous les 2 ans. Et le second chantier, c'était donc l'organisation des États généraux de l'aviculture. Ces journées n'ont pas pu se tenir à cause de la pandémie de la Covid-19, malheureusement. Elles devaient avoir lieu à la fin du mois de mars, mais nous avons dû donc suspendre ces journées. En fin de compte, nous réalisons qu'aussi difficile que fut 2020 à de nombreux égards, cette année a également son lot d'agréables surprises et d'heureuses découvertes. Il est évident que pour la plupart d'entre nous, 2020 fut éprouvant. Ce bilan est illustré par la perte cette année de bon nombre de travailleurs du secteur agricole, illustres ou anonymes. Mais on note également de bonnes affaires pour les entreprises des secteurs liés au digital. Si bien qu'il faut faire objectivement un bilan plutôt mitigé, voire positif, pour les structures qui ont su se réorganiser pour adapter leur mode de fonctionnement à la réalité du moment. En nous appuyant sur le premier plan, qui s'appelait donc le PSRA, plan stratégique de relance de l'aviculture. Donc sur la base de ces acquis, nous nous sommes réunis du 2 au 4 décembre à Bassam pour pouvoir fixer le cap donc, pour les 10 prochaines années de la filière avicole. Donc ce chantier a été réalisé avec succès. Nous avons prospecté au niveau de la France, nous avons prospecté au niveau de la Belgique, nous avons prospecté au niveau de la Suisse. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus en Côte d'Ivoire avec des partenaires commerciaux. Et aujourd'hui, ces partenaires nous ont rendu visite en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés avec eux sur le terrain dans 3 régions, la région du Poro, la région du Bunkani et la région du Béké. Nous avons sillonné ces 3 régions pilotes pour concrétiser ces acquis que nous avons eus à l'extérieur et puis de manière concrète établir des partenariats commerciaux pour que 2021 voit les produits locaux s'exporter. Après cette rétrospection sur la vie des filières agricoles ivoiriennes et leurs organisations professionnelles, les acteurs nous dévoilent les différents enjeux et défis auxquels ils devront faire face en année 2021, porteuse d'espoir. Cette 2021 verra des boutiques qui vraiment auront que des produits locaux transformés. Et donc 2021, nous allons concrétiser tous ces acquis et proposer des produits de qualité à la population ivoirienne et puis continuer au niveau de l'extérieur à faire la promotion auprès des partenaires commerciaux et puis valoriser au mieux pour que le monde entier sache que la Côte d'Ivoire a des produits riches, voilà, des produits de qualité et bon, tout le monde peut venir s'approvisionner en Côte d'Ivoire. Nous avons eu des accords pour la mise à disposition de fonds des bailleurs et de l'administration. Nous allons au niveau de l'interprofession travailler pour une mobilisation rapide de ces fonds, parce qu'il faut savoir qu'il y a l'accord et après la mise à disposition. Donc nous allons travailler pour la mise à disposition dans les plus brefs délais de ces fonds pour permettre aux éleveurs de repartir. Nous allons essayer de travailler pour mettre en place des schémas pour obtenir enfin un financement des éleveurs. Parce que comme vous le savez, les éleveurs ivoiriens, comme les agriculteurs, ne bénéficient pas de l'appui du secteur bancaire. Il nous faut en ce début d'année trouver la force de dire au revoir à 2020 sans amertume pour accueillir 2021 avec le sourire, convaincus que cette année sera bonne et même très bonne pour tous ceux qui s'en donneront les moyens. Nous souhaitons véritablement qu'une filière plus prospère et durable, une filière qui permette de proposer des meilleurs prix payés aux producteurs, une interprofession plus forte et qui veille mieux sur les intérêts de ses acteurs, un environnement agricole plus solidaire, durable, bénéficiant de plus de soutien financier des partenaires pour un monde agricole vraiment prospère. Je souhaite à tout Ivoirien, à toute personne vivant en Côte d'Ivoire, à tout opérateur, d'abord d'avoir une santé de fer en 2021. Parce que nous avons fait preuve, la Côte d'Ivoire, l'économie ivoirienne, l'agriculture, l'aviculture, nous avons fait preuve d'une résilience. Avec toutes les crises que nous avons pu connaître de tout ordre,
au niveau sanitaire, au niveau économie mondiale, au niveau, donc, la dernière, donc avec la Covid-19, nous sommes encore là, nous sommes encore présents et nous continuons de travailler. Cette résilience doit nous faire avoir confiance en nous-mêmes et nous dire que c'est grâce à notre travail que nous allons développer notre pays. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras, les difficultés sont inhérentes à toute activité économique, mais nous devons reconnaître que nous allons dans le bon sens. Je suis une femme, je donne la vie. Et la femme, son souhait, c'est de voir ses enfants vivre dans la paix, dans la cohésion sociale, et voir ses enfants grandir, exceller dans ce qu'ils font comme activité. À cet effet, tirant les leçons de 2020, les différents acteurs des filières agricoles ont tous émis le vœu de voir le monde agricole ivoirien optimiser son organisation afin d'aller plus vite vers la nécessaire autosuffisance alimentaire et d'être compétitif sur l'échiquier international.